Monsieur le Président de l'Assemblée populaire communale de Constantine, Monsieur le maire, Messieurs les représentants de la wilaya, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, Monsieur le consul général de France à Annaba, Monseigneur, Messieurs les représentants des cultes, Messieurs les officiers supérieurs et attachés de défense, Mesdames et Messieurs les conseillers consulaires et présidents d'associations, Messieurs les anciens combattants que je vois là-bas derrière et que je salue chaleureusement, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi d'être présent aujourd'hui à Constantine devant ce monument chargé d'histoire pour commémorer le 97e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui mit fin à la Première Guerre mondiale, après 4 années d'atroces combats, à ce qui constitue l'un des pires conflits d'histoire de l'humanité. Avec le plein concours des autorités algériennes, nous avons souhaité organiser les cérémonies du 11 novembre à Constantine, au pied de ce monument magnifiquement restauré par l'Algérie, pour marquer que nous nous souvenons ensemble. Je suis heureux que mon collègue et ami ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne soit présent avec nous pour souligner aussi combien cette cérémonie est une cérémonie collective de réconciliation et de mémoire. Je le remercie de sa présence, chaleureusement, comme je remercie chaleureusement les autorités algériennes de leur présence et de leur décision de restaurer ce magnifique monument qui parle à tous les Constantinois et à tous les habitants de cette région. Cette guerre mondiale, première guerre industrielle, a en effet atteint une échelle et une intensité inconnue jusqu'alors. Souvenons-nous, la Première Guerre mondiale ravagea l'Europe tout entière, coûtant la vie à plus de 10 millions de militaires et autant de civils. 20 millions de soldats furent blessés. Ce conflit eut de terribles conséquences pour chacun des pays belligérants. Des générations sacrifiées, 3 millions de veuves, 6 millions d'orphelins, des séquelles démographiques durables, des destructions considérables, des bouleversements politiques importants et un nouvel équilibre politique et économique mondial qui mit fin à l'hégémonie exercée dans le monde avant 1914 par l'Europe. En ce jour de mémoire, j'ai une pensée émue et reconnaissante pour tous les anciens combattants de cette guerre, venus de tous les continents et précipités dans cette tragédie mondiale. Nous sommes rassemblés, mesdames et messieurs, dans un hommage commun à tous ces jeunes hommes, quel que soit leur drapeau, leur pays, leur foi, leur nationalité, alors même que tous les acteurs et témoins ont disparu et qu'il ne subsiste aujourd'hui que des écrits, des photographies, des films, la pierre ou la terre pour témoigner de ce déchaînement de violence, la Grande Guerre doit être commémorée avec pédagogie et lucidité, dans un souci de vérité historique, afin d'honorer dignement ces trop nombreuses victimes. Oui, notre devoir est bien de nous incliner aujourd'hui devant la mémoire de ces soldats. Et je veux particulièrement mentionner les 175 000 soldats, sous-officiers et officiers originaires d'Algérie qui prirent une part déterminante à ce conflit, au cours duquel 26 000 d'entre eux perdirent la vie. Ils écrivaient par ce sacrifice une page de l'histoire de la France et de l'Algérie qui aujourd'hui encore confère entre nos deux pays son caractère exceptionnel et égal à nul autre. Les tirailleurs, spahis, zouaves algériens furent présents sur tous les champs de bataille jusqu'au front d'Orient. Pour preuve de leur héroïsme, les régiments algériens furent parmi les unités les plus décorées. Or, un peu plus de 20 ans après les terribles événements de ce que les Français appelaient la Grande Guerre, le second conflit mondial éclatait. Et les soldats algériens se retrouvèrent de nouveau engagés dans un nouveau combat pour la liberté. Un hommage appuyé leur a été rendu récemment par le président de la République, François Hollande, à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement de Provence, en présence du Premier ministre algérien Abdelmalek Sela. La France n'oublie pas ce qu'elle doit à ces soldats venus d'Algérie. Par leur courage, par leur sacrifice, ils ont écrit au cours de ces deux conflits mondiaux une page d'histoire commune, créant une mémoire partagée qui nous rassemble aujourd'hui. Notre pays a voulu graver dans la pierre de ces monuments les plus prestigieux le souvenir de cette contribution. Au mémorial des soldats musulmans de Verdun, visité par le président Bouteflika, à la grande mosquée de Paris, construite en hommage au rôle des soldats algériens durant la Première Guerre mondiale,
et où le président François Hollande leur rendit récemment hommage. Et je le cite, « À ces hommes venus du monde entier pour nous sauver, c'est cette vérité que je suis venu rappeler pour que personne ne soit tenté d'oublier ou pire, d'occulter cette vérité. » Mesdames et messieurs, ces paroles du chef de l'État prennent ici un sens particulier et renvoient bien sûr à la présence lors du défilé du 14 juillet 2014 sur les Champs-Élysées du drapeau algérien et de sa garde, alors que nous marquions le 100e anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et la présence parmi nous aujourd'hui des anciens combattants et vétérans algériens de la Deuxième Guerre mondiale et d'Indochine nous rappelle ce sacrifice. Messieurs les anciens combattants, vous qui avez combattu pour la liberté et participé à la libération de la France des griffes de la barbarie nazie, je souhaite vous rendre un hommage solennel et appuyé et vous redire en mon nom comme au nom de la France notre éternelle gratitude. Mesdames et messieurs, cette histoire commune et croisée, celle de nos nations et de nos peuples, ne doit pas être gommée. Nous le devons à celles et à ceux qui ont combattu pour la liberté. Cette histoire est faite de combats menés en commun, mais aussi d'affrontements et de conflits. Que ce lieu de mémoire où sont inscrits les noms de tant de soldats nous inspire. Nous devons cela aux générations qui nous succéderont, car il faut savoir tirer les leçons du passé pour savoir construire ensemble un avenir prospère et possible. En effet, comme l'avait déclaré Jean Jaurès, la paix est le plus grand des combats. Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, chers collègues, cher Goetz, je suis heureux que nous ayons organisé cette cérémonie ensemble. En ce jour de commémoration, votre présence parmi nous en tant qu'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Algérie permet de mesurer le chemin parcouru entre nos deux pays depuis un siècle. Après les conflits, les rancunes, les massacres et la barbarie, la France et l'Allemagne se sont réconciliées grâce à la vision et au génie du général de Gaulle et du chancelier Adenauer. L'année dernière, à Oradour-sur-Glane, le président François Hollande, accompagné du président Joachim Gauck, avait déclaré qu'il est de la responsabilité de chaque génération de défendre cette réconciliation franco-allemande. En effet, nous ne nous sommes pas seulement réconciliés, nous avons bâti une relation d'amitié exceptionnelle qui, depuis plusieurs décennies, est l'un des moteurs de l'Europe. L'histoire commune de la France et de l'Allemagne démontre que la volonté peut toujours triompher de la fatalité et que des peuples qui se sont combattus l'un l'autre peuvent se retrouver afin de construire le monde de demain. Les commémorations ne sont donc pas une nostalgie, mais un appel à l'union, un rappel des leçons de l'histoire qui donnent du sens à nos relations d'aujourd'hui et à ceux qui désespèrent de certains processus de paix qui n'aboutissent pas dans le monde. La réconciliation franco-allemande redonne de l'espoir, l'espoir d'un monde meilleur. Monsieur le Wali, monsieur le maire, chers amis algériens, permettez-moi de vous exprimer toute ma reconnaissance et notre satisfaction de votre présence à nos côtés. Elle donne un sens supplémentaire à cette cérémonie, 101 ans après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Elle est l'occasion de rendre un hommage particulier aux combattants algériens qui donnèrent leur vie pour un combat qui n'était sans doute pas complètement le leur, mais aussi de souligner ensemble la force des liens qui unissent nos deux pays dans le cadre de ce partenariat d'exception voulu par nos deux chefs d'État. Notre histoire commune est à l'instar de celle que nous partageons avec l'Allemagne, souvent douloureuse. Mais nos deux peuples aspirent à se retrouver, à mieux se connaître, à toujours davantage échanger, pour faire vivre ce partenariat d'exception qui nous rendra plus forts. Monsieur le Wali, monsieur le maire, chers amis de Constantine, quel plaisir d'être réunis aujourd'hui à Constantine, désignée capitale de la culture arabe 2015, cet événement auquel vous avez consacré beaucoup d'énergie. Les multiples projets structurants qui ont émergé à cette occasion contribuent à la valorisation de l'histoire, de cette ville fascinante, au patrimoine exceptionnel. Dans cette cité bimillénaire, implantée dans un environnement unique en son genre, depuis la haute antiquité, maintes fois capitale d'États anciens, berceau de nombreux intellectuels célèbres, le patrimoine architectural raconte les multiples tranches
de l'épopée d'une métropole chargée d'histoire qui fascine tout visiteur parti à ses découvertes. Au sein de ce riche patrimoine de la ville au pont, le monument où nous nous trouvons constitue l'un des plus beaux exemples d'architecture mémorielle, érigé après le premier conflit mondial et conservé après l'indépendance de l'Algérie. Sa situation au promontoire surplombant la ville, les gorges du Rubel et la plaine du Hama environnante lui confère un aspect majestueux et offre ce panorama exceptionnel. Ce monument, inspiré de l'Arc de Triomphe de Trajan, situé dans les ruines de Timgad et surnommé d'une statue nommée la Victoire de Constantine, rend hommage aux 809 Constantinois, victimes de la guerre 14-18, de toute confession et communauté. Les plaques sur lesquelles figurent leurs noms, symboliquement restaurés par l'ambassade de France en Algérie, et la récente remise en état de cet ensemble architectural par les autorités locales lui ont redonné sa dimension mémorielle de havre de paix et de contemplation, mais aussi sa dimension de lieu de promenade pour tous les Constantinois. Quelle satisfaction en effet de constater qu'aujourd'hui, de nombreux habitants viennent s'y promener en empruntant la route de l'hôpital ou en arpentant le parcours abrupt depuis le sentier du pont suspendu de Sidi Absid. Je forme le vœu que les projets d'aménagement urbain et paysager du site, conduits par des étudiants en urbanisme et architecture de l'Université de Constantine III, aboutissent. Au-delà de l'histoire du monument, sa réappropriation par de jeunes futurs diplômés en lien avec la société civile représente un symbole majeur et contribue au renforcement de l'attrait touristique de Constantine. Voilà encore une fois un exemple de ce lien entre histoire et avenir, entre mémoire et projet, car tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour nos jeunes générations. C'est pourquoi le centenaire de la Grande Guerre constitue un moment privilégié de mobilisation de la communauté éducative autour de cet enjeu mémoriel, une communauté qui assure le relais de cette mémoire historique auprès des jeunes générations. En témoigne, M. Louali, l'exposition très belle du lycée international Alexandre Dumas d'Alger sur l'Algérie, la Grande Guerre, éclat de vie, que nous avons inaugurée ensemble hier soir. Visible à l'Institut français de Constantine, elle présente 30 compositions graphiques, articulées autour de thématiques aussi diverses que l'entrée en guerre, le recrutement ou la vie des soldats au front. Et j'invite tous les participants à notre cérémonie d'aujourd'hui à aller voir à l'Institut français de Constantine cette très belle exposition. Et puis je tiens aussi à préciser que la conférence sur les Algériens dans l'armée française entre 1914 et 1918 du professeur Gilbert Meignier, professeur émérite à l'université de Nancy II, que je vois ici et que je salue très chaleureusement, qui a été présentée hier à l'Institut français, sera présentée cet après-midi à des étudiants de l'université de Constantine II. Nul doute que ce grand spécialiste du sujet, auteur d'un ouvrage intitulé « L'Algérie révélée, la Première Guerre mondiale dans le premier quart du XXe siècle », captera cet après-midi, comme hier soir, l'attention d'un public averti sur le thème qui nous a rassemblés. Chers amis algériens, chers amis allemands, voilà ce qui nous a réunis aujourd'hui. Rendre hommage à nos combattants, nous souvenir, transmettre à nos jeunes générations cette mémoire et regarder ensemble l'avenir. Je conclurai en vous rappelant que dans son message, adressé l'année dernière au président de la République française François Hollande, à l'occasion de la fête nationale française, le président algérien Abdelaziz Bouteflika soulignait, et je cite le président algérien, « En décidant de rendre hommage aux milliers de victimes algériennes de la Première Guerre mondiale, à l'occasion de ces célébrations du 14 juillet 2014, vous avez su, Monsieur le Président, reconnaître les sacrifices du peuple algérien et son attachement aux idéaux de liberté qui lui ont permis de recouvrer chèrement son indépendance et sa souveraineté et de participer au recouvrement de la liberté du peuple français. Cette reconnaissance des sacrifices du peuple algérien nous conforte dans notre élan partagé de construire entre nos deux pays un partenariat d'exception qui répond à nos intérêts mutuels et aux attentes de nos deux peuples. Mesdames et messieurs, quelle plus belle synthèse de notre cérémonie d'aujourd'hui. Vive l'amitié franco-algérienne,
Vive l'amitié franco-allemande, vive l'Allemagne, vive l'Algérie et vive la France.